Cette parole du Seigneur, et certainement que nous chanterons un cantique aussi tout à l'heure. Nous parlons de la marche chrétienne ensemble depuis quelque temps et j'ai intitulé ce prochain message « Marcher selon l'Esprit ou l'Esprit pour marcher ». Et il va être le prolongement de notre dernière réflexion lorsque nous avons parlé de la marche par la foi et non par la vue. Voilà deux choses essentielles dans la marche chrétienne. Paul disait, car nous marchons par la foi et non par la vue, et nous sommes pleins de confiance. Amen. Et puis il dit aussi, et nous le verrons aujourd'hui, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et voilà certainement encore des choses qu'il nous faut comprendre. Dans cette marche par la foi, nous avons parlé d'Abraham, qui est celui qui nous apprend à marcher d'une manière intègre devant Dieu. Il a marché par la foi, certes à un moment donné, il a marché par la vue, lorsqu'il est descendu en Égypte, lorsque la famine a frappé le pays, lorsqu'il a voulu sauver sa peau, excusez-moi l'expression, et qu'il a versé aussi dans le mensonge, faisant passer sa femme pour sa sœur, et ça lui a coûté quelques plumes, excusez-moi l'expression. Néanmoins, il est remonté vivant par la grâce de Dieu. Et ensuite, nous avons vu combien Lot, son neveu, a lui aussi marché par la vue et tout ce que cela lui a coûté. Et comment Abraham, lui, à ce moment-là, retenant les leçons de Dieu, a marché par la foi et toute l'approbation que cela a eue sur sa vie. Amen. Marcher par la foi, marcher selon les choses invisibles, selon la parole de Dieu, marcher selon ce qui est dans les cieux, dans le règne du Seigneur, et non selon nos analyses, nos perceptions, nos pensées, comment nous réfléchissons, notre propre confort, nos assurances. Nous voulons marcher par la foi. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, et il implique une marche, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Quelle réflexion, n'est-ce pas? Et là, nous sommes plongés dans deux choses dans ce texte sur lequel nous reviendrons certainement. Premièrement, Jésus est un Dieu qui marche. Si quelqu'un veut venir après moi, ça sous-entend que Jésus marche devant nous. Amen. Alors que celui qui dit qu'il demeure en lui marche comme lui-même a marché. Et nous avons le Seigneur comme modèle de marche par excellence, un Dieu qui marche. Et puis l'impérieuse nécessité de mourir à soi-même dans cette marche, de renoncer aux choses visibles, d'être prêt à tous les sacrifices comme Abraham sur le mont Moria, c'est la marche par la foi. Ce matin, nous allons dans l'Épître aux Galates, nous parlons de la marche selon l'Esprit, qui va s'opposer inévitablement à la marche selon la chair. Je le répète, marcher par la foi, non par la vue, voilà une première opposition. Et la deuxième, marcher selon l'esprit et non selon la chair. La foi ou la vue, l'esprit ou la chair. Et vous remarquerez que tout comme on ne peut pas marcher par la foi et par la vue en même temps, on ne peut pas marcher selon l'esprit et selon la chair en même temps. Soit je marche selon l'esprit, soit je marche selon la chair. Il y a opposition totale entre ces deux réalités. On peut peut-être marcher un temps selon l'esprit et malheureusement marcher aussi selon la chair. Et même, comme nous allons le lire, finir dans la chair. On peut avoir marché selon la chair, se reprendre, se repentir et marcher selon l'esprit. Mais je ne peux pas marcher selon l'esprit et selon la chair en même temps. C'est impossible. Soit je marche selon l'esprit, soit je marche selon la chair. Regardez ce que Paul dit au chapitre 3, verset 1er de cette lettre. Vous savez, l'Épître aux Galates, en passant, c'est certainement la première épître
que Paul a écrit dans son ministère. C'est certainement l'un des tout premiers documents du Nouveau Testament. Même les évangiles ont été écrits après. Certes, ils sont avant dans le canon biblique, mais certainement que la toute première lettre inspirée du Nouveau Testament, c'est celle que nous ouvrons ce matin, sur laquelle Paul a des choses à nous dire sur ce sujet de marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est dire, frères et sœurs, l'importance de ce sujet. Il dira aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné. Le terme ici est très adouci dans notre version française, parce que dans le texte original, on peut même lire qui vous a ensorcelé, qui vous a, trafiqué, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et je pense qu'ici, chacun peut répondre, n'est-ce pas? Vous qui avez reçu l'Esprit du Seigneur, vous qui êtes nés de nouveau, l'avez-vous reçu par les œuvres de la loi? L'avez-vous reçu en respectant toutes les règles de Dieu? Oh, pour bon nombre d'entre vous, vous étiez dans le péché jusqu'au cou, n'est-ce pas? Dans des traditions, dans des religions, parfois liées par des mauvais esprits. Vous n'avez pas reçu, je n'ai point reçu, nous n'avons point reçu ces choses par les œuvres, mais par la prédication de la foi. Amen. Quelqu'un est venu, quelqu'un a prêché l'évangile, quelqu'un a parlé de Jésus-Christ, quelqu'un a montré le Seigneur s'est révélé, le Seigneur a saisi cette parole, le Seigneur a touché nos cœurs. Et nous sommes nés de nouveau. Alors il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Et voyez, dans ce premier texte, et on en lira encore deux, ce sont des paroles assez fortes, n'est-ce pas, assez percutantes. Pourquoi? Parce que Paul voit un danger qui menace ces chrétiens de Galatie, comme un danger qui peut encore nous menacer aujourd'hui. Un danger profond, réel, celui de commencer à marcher selon l'esprit et malheureusement de continuer à marcher par la chair et de finir dans la chair. Et Paul voit ce danger qui pointe le bout de son nez face aux chrétiens de Galatie. Alors il prend sa plume, il rédige ce texte sous l'impulsion du Saint-Esprit. Regardez dans ce verset 3 le verbe commencer et le verbe finir. Ça nous invite à réfléchir à la marche. On commence une marche, n'est-ce pas? Et puis on la finit. Et comment tu la commences? Et comment tu la finis? Voilà ce qui importe le Seigneur. On peut bien commencer. Alléluia. Et malheureusement, on peut mal finir. Si la chair remplace l'esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, souvenons-nous quotidiennement ce que l'Ecclésiaste, le Qoélète, celui qui parle à l'assemblée, ou qu'on appelle aussi le prédicateur, ce qu'il dira de la part de Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai qu'un désir. Je veux bien finir avec le Seigneur. Excusez-moi, je vais être un peu fort en disant cela. Et je parle pour moi, Philippe. Je me contrefiche d'avoir bien commencé dans l'esprit. Ce qui m'intéresse, c'est de bien finir dans l'esprit.
c'est de faire chaque jour le pas de foi supplémentaire selon l'Esprit de Dieu. Et ce, jusqu'à mon dernier souffle. Autant que je pourrais dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est mon objectif. Voilà pourquoi, comme Paul, je peux dire je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et le texte ici parle de disqualification. Et certainement qu'il y a matière à réfléchir pour chacun de nous, n'est-ce pas? Comment as-tu commencé? Comment marches-tu aujourd'hui? Et surtout, comment vas-tu finir? Cette marche personnelle, solitaire avec le Seigneur. Et quelque part, excusez-moi l'expression, mais c'est une marche à la vie, à la mort. Et nous y reviendrons ce matin. Dans le deuxième texte, toujours dans les Galates, verset 13 du chapitre 5, on complémente nos lectures, nos réflexions et on ira plus loin. Frères et sœurs, Paul employait le mot frère d'une manière générique, n'y voyez pas ici de misogynie ou je ne sais pas quoi, vous avez des gens, ils sont toujours tordus dans leur esprit et ils veulent lire la Bible comme elle n'est pas écrite. L'apôtre Paul employait un verbe tout à fait inclusif et un terme qui était tout à fait respectueux dans lequel il parlait à l'Église. Nous sommes frères en Christ. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, vous remarquerez que l'exhortation qui va suivre est basée sur cette problématique des rapports, des relations qui peuvent être parfois tendues, conflictuelles, opposées. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et vous remarquerez le pluriel des choses semblables. C'est que la liste est loin d'être terminée. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Dans ce passage, je souligne tout de suite notre responsabilité personnelle de définir le type de marche dans laquelle nous allons évoluer. On doit s'imposer une marche selon l'esprit. C'est quelque chose qui est de notre responsabilité.
Tout ce texte est tourné dans ce sens. Quelque part, ce que je veux dire, c'est que mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit ne te prendra jamais la main pour te forcer à marcher selon lui. Jamais il ne fera cela. C'est ta décision personnelle, profonde, dans une conscience pure, de saisir sa main et de marcher selon lui. Par contre, je remarque une chose, si nous ne faisons pas cela, la chair, elle, te prendra la main et te forcera à marcher selon ses désirs. Et c'est ce que nous devons comprendre dans ce texte. Et peut-être même que la chair te conduira là où tu ne penserais jamais aller. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, nous allons dans cette lettre maintenant au chapitre 8, Romains 8, verset 1er, et nous en avions parlé dans notre étude, suivie de cette lettre dans nos vendredis de la parole. Romains 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la mort, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, à ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, et nous disons tous Amen. Voyez-vous, dans ce texte, c'est très clair, marcher selon l'esprit ou marcher selon la chair revient à vivre selon l'esprit ou vivre selon la chair. Vous avez remarqué comment Paul emploie de manière synonyme ce verbe marcher et ce verbe vivre. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon l'esprit, alléluia, vous vivrez. Et c'est cela la marche. C'est donc une question de vie ou de mort. C'est une question extrêmement sérieuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je reprends mon message précédent sur la foi et la vue, autant je peux dire, ok, je peux marcher par la vue, ça va me causer quelques dommages. Je vais certainement perdre quelques plumes, mais par la grâce de Dieu et par l'assistance du Seigneur, je vais certainement pouvoir néanmoins continuer. Dans ce thème sur lequel nous sommes ce matin, nous sommes, excusez-moi, un cran plus haut. Si vous ne vivez pas selon l'esprit, vous allez déchoir de la grâce. Et là, c'est pas seulement je vais me faire quelques bobos, je vais perdre quelques plumes, je vais perdre du temps, je vais gâcher du temps. Non, 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 je peux perdre mon salut. Je peux aller au point où il n'y aura pas de retour. C'est une question extrêmement sérieuse parce que c'est la question de la vie ou de la mort.
Si vous vivez selon l'esprit, vous vivrez. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et si quelques-uns auront marché selon la chair et se seront repris au dernier moment, comme je l'ai déjà vu dans mon ministère, avant d'être enlevés dans la gloire, sauvés comme à travers le feu, néanmoins quelle ne sera pas leur honte devant le tribunal de Christ. Et je ne sais pas vous, mais moi je ne veux pas avoir à rougir devant mon Seigneur. Je ne veux pas demain avoir à baisser la tête devant celui auquel je devrais rendre des comptes de l'administration de ma vie et de ce que j'ai fait dans mon corps, soit en bien, soit en mal. Je veux vivre selon l'Esprit. Alors, comme dans le message précédent, il nous faut définir les termes. Avant toute chose, premièrement, la chair. Dans le langage de Paul, la chair fait référence à cette partie de notre humanité qui n'est pas encore régénérée et qui, en l'état, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, sous-entendu en l'état, parce qu'il y aura une résurrection corporelle. Mais en l'état, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, parce que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Cette chair, comme nous le voyons dans ce texte, elle comprend ce corps mortel, avec à l'intérieur ces lois de convoitise qui guerroient en nous et qui s'opposent, comme nous l'avons vu, dans l'esprit. Je fais un point ici que j'ai déjà fait avec ceux qui suivent nos réunions du vendredi lors de notre étude de la lettre aux Romains. Faites attention dans vos lectures, la chair ne doit pas être confondue avec le vieil homme. La chair, ce n'est pas le vieil homme. Je m'explique, le vieil homme, il fait référence dans le langage de Paul à toute notre vie, tout ce que nous étions sans Jésus-Christ. C'est notre vie d'avant. C'est notre vie dans l'ignorance, dans le péché. C'est notre vie sans Christ. C'est notre moi et tout ce que nous étions sans lui, perdus. Et par le miracle de la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, dans la repentance et dans la foi, ce vieil homme a été crucifié avec Christ. Il est mort et enterré. Il n'est plus. Je ne suis plus ce que j'étais avant de connaître Jésus. Amen. Tu n'es plus ce que tu étais avant de connaître Jésus. Néanmoins, ce vieil homme, il a laissé un héritage avant de partir. Il a laissé des traces. Il nous a laissé un paquet, excusez-moi l'expression, parce que ce vieil homme, il a donné des mauvaises habitudes à ce corps mortel, toujours teinté du péché. Il lui a donné des manières de penser, des manières de voir, des manières d'analyser. Il lui a communiqué des sentiments, des aspirations, des illusions, des fantasmes, des désirs, tout cela lié au péché. Et finalement, ce vieil homme, il nous a laissé la chair. Oh, il n'est plus, il s'en est allé, il est mort. Mais il nous a laissé un héritage malsain, mauvais, que le Seigneur n'a pas encore ôté. Parce que s'il a ôté notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair et d'y mettre son esprit, il ne nous a pas encore régénérés dans ce corps mortel. Ce qui fait que nous avons un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouvel homme intérieur. Amen. Mais il est toujours dans la chair. Si le vieil homme n'est plus, la chair est toujours là. Et cette chair, elle a une puissance, des sollicitations. Elle a des désirs qui sont radicalement opposés à ceux de l'esprit.
Elle possède en elle-même tout le potentiel de la mort. Pourquoi? Parce qu'elle cherche sans cesse, comme dit Paul aux Galates au chapitre 5, dans ses œuvres, elle cherche sans cesse à se satisfaire dans l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les exécrables et les choses semblables. Excusez-moi de le dire ainsi, mais la chair, tout ça, c'est son garde-manger. Et chacun a ses lots de pression dans toutes ces choses-là. Oh, peut-être que tu n'es pas sollicité par l'impudicité, mais peut-être que ta chair, elle aime les conflits, parce que tu es caractériel. Et c'est cette chair qui aime ça. Tu dis, oh, ça me fait du mal, mais néanmoins, elle cultive ça à ton dépens. Tu rectifies quelque chose, mais comme elle est toujours en train de te solliciter et que tu ne la maîtrises pas dans l'esprit, elle te ramène sans cesse à ces choses-là. Et vous avez des gens qui certes ne sont pas tentés par l'ivrognerie, pas tentés par l'impudicité, mais toute leur vie chrétienne, ils vont la vivre dans un caractère et des querelles et des animosités charnelles. Et pour l'apôtre Paul, c'est tout autant grave que le reste. Il y a donc pour chacun des actes concrets que notre chair produit. C'est pour cela que j'aime le dire, ça ne sert à rien de se regarder en chien de faïence. Ça ne sert à rien de s'analyser les uns les autres. Ça ne sert à rien de vouloir, comme dit Jésus, toucher à l'œil de l'autre et la paille qui est en lui. Parce qu'on a tous notre poutre. Et on a tous nos besoins personnels quant à la chair. Avec tout ce que cela engendre dans notre esprit. Vous comprenez que tout cela, ce sont des comportements, des attitudes, des actions, des réactions héritées du vieil homme et qui doivent changer par la puissance de la sanctification pour être rendus semblables à Jésus. Quelqu'un me dirait, mais pourquoi le Seigneur ne m'a pas ôté la chair quand je suis né de nouveau? Pourquoi il ne m'a pas ressuscité corps, âme et esprit? Mais je vais te le dire, parce que s'il l'avait fait, tu serais au ciel. Tu serais mort, tu ne serais plus là, il t'aurait enlevé. Tu aurais pris avec lui, comme Enoch. Et s'il t'a laissé encore ici-bas, c'est certainement que tu as des choses à vivre ici-bas. Et c'est certainement que le Seigneur aussi ici-bas veut se servir de toi. Mais il ne peut se servir de toi dans la chair. Il ne peut se servir de toi que dans l'esprit. Alors voilà pourquoi il fait référence de l'autre côté à l'esprit, qui bien sûr dans le langage de Paul nous plonge tout de suite dans la troisième personne de Dieu, le Saint-Esprit, qui vit en nous. Amen. Et on comprend qu'il n'y a pas deux personnes en nous, attention. Je ne suis pas schizophrène. Non, non. Je suis né de nouveau, j'ai l'Esprit de Dieu, mais il y a encore la chair. Et la chair et l'Esprit s'opposent, guerroient. Un jour, je vais laisser le volant à la chair. Un jour, je vais laisser le volant au Saint-Esprit. Et c'est tout cela qu'il faut vivre avec le Seigneur. Il est question de l'Esprit dans ce texte, pneuma en grec, souffle. Alors, lié aussi à notre esprit. Pas toujours évident dans Romains 8 de savoir s'il parle de notre esprit humain ou du Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, peu importe, parce que, comme j'aime souvent le dire, nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu par notre esprit qui a été régénéré. Donc qu'il parle de l'un ou de l'autre, vous finissez toujours à les mettre ensemble. Quoi qu'il en soit, ici, je crois que l'Esprit fait référence à tout ce qui est de Dieu. Et ce qui caractérise Dieu dans sa lumière. Dans Galates 5, on l'a lu, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais finalement, ces choses-là, frères et sœurs, ce sont les attributs de Dieu. Amen. Dieu est amour. Dieu est joie. Dieu est bonté. Dieu est tempérance. Dieu est fidélité. C'est sa nature. C'est sa personne. C'est ses attributs. Donc on peut facilement comprendre que marcher selon l'Esprit revient à marcher selon le Seigneur, de qui découlent ces choses. Or, nous avons dit ensemble que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. Alors si je veux marcher comme Jésus, alors je dois apprendre à marcher selon l'Esprit, participant de sa nature divine. Après avoir dit ces choses dans ce premier point, on comprend aisément pourquoi l'apôtre Paul déclare que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. L'un est lié à la mort, l'autre est lié à la vie. L'un est lié à notre nature déchue, l'autre est lié à la vie du Seigneur. L'un est lié au péché, l'autre est lié à la glorieuse sainteté de Dieu. L'un est lié à l'esclavage, l'autre est lié à la vraie liberté. Et on comprend que tout distingue, tout oppose la marche selon l'esprit et la marche selon la chair. Il n'y a aucune commune mesure entre l'une et l'autre. Le problème, c'est que la chair, elle sait se déguiser. Et elle sait même paraître spirituelle. Puisque Paul disait aux Corinthiens, mais il y a des jalousies, des querelles au milieu de vous, n'êtes-vous pas charnels? Et pourtant, ces Corinthiens qui étaient charnels ne le réalisaient même pas, puisqu'entre eux ils disaient « moi je suis de Paul, moi je suis de Christ, moi je suis de Pierre », et puis ils étaient très spirituels. Vous savez, on peut être très spirituel et au fond très charnel. Parce que la chair, elle se déguise. Elle aime bien être religieuse. Vous savez pourquoi? Ça l'évite de mourir. Ça l'évite d'être crucifié. Point supplémentaire, toujours dans ce texte, dans ces textes, j'ai remarqué, je ne sais pas vous, mais qu'il est très facile de marcher selon la chair. Et que c'est un peu plus compliqué de marcher selon l'esprit. C'est très facile de marcher selon la chair parce que finalement, il suffit de se laisser aller. Et comme la chair, elle te forcera la main et te conduira là où tu ne veux pas aller, c'est très facile de marcher avec elle. De l'autre côté, marcher selon l'esprit demande d'être en communion avec lui, de renoncer à nous-mêmes, de crucifier la chair avec ses passions, de faire mourir les actions du corps, de ne se donner aucun prétexte pour vivre selon la chair et de laisser la parole de Dieu régner en nous. Et quelque part, vous savez ce que le diable sait? C'est qu'il sait que s'il enlève la prière et la parole de notre vie, nous allons marcher selon la chair. Parce que comment vivre selon l'esprit, comment être en communion avec l'esprit, comment marcher selon l'esprit sans la parole et la prière? C'est impossible. Alors le diable se plaît, pas de t'impulser des choses, mais d'enlever ces choses-là dans ta vie. S'il peut enlever la parole et la prière, tu vas marcher selon la chair. Et lui, il va se frotter les mains. Il n'a qu'à attendre. Et c'est pour cela qu'il fera tout pour t'occuper, pour ne pas prier. Parce qu'il sait que si tu pries, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu trouveras l'Esprit de Dieu. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la chair a la capacité de nous conduire dans des choses que nous ne nous croyerions jamais capables de faire et de vivre. Écoutez-moi bien. Parce qu'on a tous une dose de présomption, d'orgueil. On pense tous qu'on n'est pas capable de certaines choses. Mais moi, j'ai toujours dit que je ne sais pas comment ma chair réagirait si elle était placée dans telle ou telle situation.
Dans notre fort intérieur, nous avons tous déjà vu témoigner certaines choses en disant « Ah, je ne le croyais pas capable de ça. Je ne la croyais pas capable de ça. » Vrai ou pas? Mais renverse cette question parce que ça peut arriver demain. Peut-être quelqu'un a chuté dernièrement au milieu de nous. Et peut-être que quelqu'un se dit au fond de son cœur, mais qui suis-je finalement? Et je ne me croyais jamais capable de ça. C'est la puissance de la chair. Elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Elle aime ces choses-là. Elle en raffole. Toi, tu peux dire, jamais je ferai ça. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Voilà pourquoi, frères et sœurs, et c'est le deuxième grand point, et ce sera aussi notre dernier point, la marche selon l'esprit et la marche selon la chair, finalement, c'est avant tout une question d'impulsion. Paul emploie le mot désir. Mais un désir, c'est une impulsion. C'est quelque chose qui monte en nous, n'est-ce pas? C'est une histoire d'affection. Puisqu'il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit aussi, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Vous pouvez mettre aussi le mot tendance. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Désir, affection, passion, tendance, impulsion. Vous savez, quand on marche, on a tous une impulsion. Qu'est-ce qui te fait marcher? Qu'est-ce qui t'impulse dans la marche? Jésus disait à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il y a la notion de l'abandon de l'affection première. Cette église, que vous le vouliez ou non, il n'y avait pas d'impudicité dans cette église. Hein? Non, attention, n'y voyez pas toujours la chair seulement avec les problèmes sexuels. Hein? La chair, c'est les querelles, c'est les animosités, c'est les choses semblables et c'est large et varié. Non, mais l'impulsion n'était pas là, n'était plus là. Et vous savez, quand c'est plus l'impulsion de l'esprit, automatiquement, c'est l'impulsion de la chair. La chair, elle a des centres d'intérêt. Elle est affamée de se gratifier dans ces choses. C'est son fonds de commerce. Et finalement, je commence à comprendre que si je marche selon la chair, c'est que j'ai laissé un désir, j'ai laissé une impulsion, j'ai laissé une affection s'enraciner quelque part. D'ailleurs, le verbe s'affectionner, phronéo en grec dans le texte, implique plus qu'un simple penchant, mais une accroche. Littéralement, phronéo, c'est prendre soin d'eux. Vous savez, il y a des gens ici, vous prenez soin des vôtres, prenez soin de votre maman. Il y en a, ils prennent soin de leur maman. On prend soin d'eux. Quand on prend soin de sa maman, quand on prend soin d'un bien-aimé qui est peut-être âgé, on pense à elle, on pense à lui, on pense à son bien-être, on veut faire en sorte qu'il soit dans son confort. On va même se sacrifier pour ça, n'est-ce pas? On prend soin d'eux. Eh bien, remplacez maman ou papa par la chair. Vous allez finir par prendre soin d'eux. Elle a des désirs. Vous savez, la grand-mère de Muriel, 101 ans quand elle est partie avec le Seigneur, c'est pas mal, hein? À la fin, elle bougeait plus au niveau physique, elle avait toute sa tête, elle aimait le Seigneur.
Et elle avait juste une petite clochette quand elle avait besoin de certaines choses. Alors quand on était à la maison, on entendait ting 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 ting. C'était pas les ting 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 toute la journée là, hein. Non, non, c'était juste le ting ting ting. Ah, elle a un besoin. Et vous savez, ça c'est quelque part c'est l'image, la chair. Ting 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 ting. Ting ting ting. Et si ça c'est pas remplacé par l'esprit et ses désirs, parce que le Saint-Esprit a des désirs. Le Saint-Esprit a des attentes qui, eux, sont saints, purs, parfaits. Si ce n'est pas, excusez-moi, la clochette du Seigneur qui teinte, ce sera la clochette de la chair. Et là, excusez-moi, hein, ce n'est pas la fée clochette. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. C'est pour cela, frères et sœurs, que dans la parole, dans la prière, par le processus de la sanctification, nous remplaçons les désirs de la chair par les désirs de l'esprit. Et nous vivons de plus en plus dans la liberté glorieuse du Seigneur. Nous apprenons à connaître les attentes de Dieu, les désirs de Dieu, les sollicitations de Dieu, et nous y répondons. Ah, si nous pouvions mettre autant d'empressement à répondre aux désirs de l'esprit comme on répond aux désirs de la chair, on serait triomphant. C'est pourquoi la marche selon l'esprit ou selon la chair, je le répète, est une marche d'impulsion. D'ailleurs, vous avez noté ce petit adverbe « selon ». Il dit marcher selon l'esprit. Vous avez remarqué qu'il ne dit pas marcher par l'esprit. Il a dit marcher par la foi et non par la vue. Mais dans ce domaine-là, il ne dit pas par, il dit selon. Et vous savez que chaque mot dans la parole est précis. Il dit marcher selon l'esprit. C'est donc qu'il y a des sollicitations. La particule selon, en grec, c'est kata. Kata dans le texte original, ça signifie en accord avec. Vous savez, je vous donne une illustration. Notre frère Christian est le trésorier de l'Assemblée. Ça fait un bon moment. Hein. Gloire à Dieu. Hein. Parfois, il peut le témoigner, je l'appelle, et puis je dis, Christian, on a tel ou tel besoin, on a telle ou telle dépense à faire. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, comment on peut faire? Et puis on va s'accorder, n'est-ce pas? Et selon les besoins et selon les possibilités, on va s'accorder. C'est ce que dit Paul ici. Marchez selon l'esprit. Kata, en accord avec, en vous ayant mis d'accord avec, en ayant fait ce travail de fond. Et je le dis pour que vous puissiez le retenir. Ceux qui apprennent à se mettre d'accord avec le Saint-Esprit, kata, selon l'Esprit, ils évitent les catastrophes. Ils évitent les katas. Par contre, on ne s'accorde pas avec la chair. Elle nous prend de force. Elle nous domine. Et elle vous impose les choses. Et elle vous met dans les katas. Et après, c'est plus le mimi, le rara, le miracle. Hein. C'est la catastrophe. Et nous avons témoigné parfois dans nos assemblées de profondes catastrophes. Parce que ce n'était pas l'accord du Saint-Esprit. Encore plus profond, les grammaticiens, les grammairiens, ceux qui travaillent la grammaire du grec ancien, vous disent que kata, à l'origine, signifie du haut en bas. Il y a donc la notion de quelque chose qui vient d'en haut, parce qu'il est placé en haut. Et si je comprends cela, je comprends que si je marche selon l'Esprit, c'est donc que j'ai mis l'Esprit au-dessus de moi, je me suis soumis à l'Esprit.
Mais si je marche selon la chair, c'est donc qu'elle a pris le dessus. Et que du dessus, elle impose des choses. Vous comprenez tout cela? Finalement, nous arrivons à une seule question. Qui domine sur qui dans ta vie? Qui contrôle qui? Qui est soumis à qui? Alors je dirais ceci en conclusion, vous ne pouvez pas faire en sorte que la chair et les sollicitations disparaissent de vos vies. Il y aura toujours la chair, ici-bas. Elle va disparaître lorsque ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité, dans ce qu'on appelle la glorification. Ah, là-haut, tout sera parfait. En bas, il y aura toujours la chair et ses désirs et ses sollicitations. Mais vous pouvez faire en sorte que la chair soit dominée par l'esprit et non dominante. Pour cela, rien de plus simple. Il faut placer le Saint-Esprit au-dessus. Il faut vivre selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous reconnaissons que nous sommes nés de Dieu par le Saint-Esprit et que cela n'a pas pu se faire sans ce miracle et cette œuvre de nouvelle naissance, alors marchons aussi durant toute notre vie chrétienne sous l'impulsion et l'autorité du Saint-Esprit. La marche selon l'Esprit est une marche d'impulsion. Qui impulse qui? Quoi en moi? À quelles impulsions suis-je le plus sensible? Qu'est-ce que je fais des impulsions de ma chair? Paul dira, Galates 6:8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Amen. Marcher selon la chair finit finalement dans ce texte aux Galates que je viens de lire, dans un domaine de semences et de récolte. Que vous le vouliez ou non, chacun de nous, tous les jours, on sème quelque chose. Nous sommes tous des semeurs. Mais soit tu sèmes pour la chair et tu moissonneras de la chair la corruption, soit tu sèmes pour l'esprit et tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce que ça implique en conclusion? Qu'il y aura des conséquences à la manière dont nous marchons. Si je marche selon la chair, il y aura des conséquences charnelles. Et même ma repentance profonde n'effacera peut-être pas certaines conséquences. Mais si je sème pour l'esprit, il y aura des conséquences bénies, éternelles, durables, porteurs. Finalement, qu'est-ce que tu veux récolter? Définira la marche dans laquelle tu veux aller. C'est pour la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. On va chanter un cantique avec les musiciens, les choristes. Je pensais à ce chant. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons les témoins jusqu'au bout de la terre. Et cette phrase qui est dans ce chant, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander alors, nous voici avec ton esprit.